Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Niger s'achemine vers une réforme du système électoral. Un comité a été mis en place, mais sans l'opposition qui a décidé de ne pas y prendre part. Au Tchad, les magistrats se mettent en grève pour protester contre les mesures d'austérité. Ils dénoncent la baisse de leurs indemnités. Et ce dimanche marque le 2e anniversaire de la chute du régime de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, une fin qui a ouvert la voie à une transition démocratique clôturée fin novembre 2015. Au Niger, certaines dispositions de la loi électorale devraient prochainement faire l'objet d'une révision. Pour ce faire, un comité vient d'être mis en place, mais ce remaniement de la loi électorale suscite déjà beaucoup d'interrogations. Reportage Sadou Alizé Mouktar, correspondant au Niger. Les lois électorales en passent d'être révisées au Niger. Un arrêté du ministre nigérien de l'Intérieur a créé le 14 octobre 2016 un comité élargi de 18 membres chargé de la révision des lois électorales. Selon les initiateurs de la révision des textes, certaines dispositions de la Constitution et du Code électoral sont obsolètes et inadaptées. On a toujours eu un seul code électoral. Parce que dans la Constitution, il est dit que les élections sont régies, les élections de façon globale sont régies par une loi organique. Et on fait une loi organique qui est le Code électoral. Alors aujourd'hui, le comité doit réviser certaines dispositions de la Constitution pour qu'au finish, qu'on ait une seule loi électorale qui va être le Code électoral. Et il suffit juste de dire que les élections, qu'elles soient présidentielles, législatives ou locales, il suffit juste de dire qu'elles sont régies par une loi organique. Ce comité a comme mission principale la révision de certains textes se rapportant à l'organisation des élections au Niger, dont entre autres la Constitution, la loi organique relative à la Commission électorale nationale indépendante CENI, ainsi que celle portant régime général des élections présidentielles, locales et référendaires seront aussi revues. Certains observateurs de la scène politique nigérienne estiment que ce processus ne vise qu'à faire passer le pays d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel. Dans pratiquement tous les pays où les socialistes sont au pouvoir, quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, la Constitution est en train d'être révisée. Quand vous prenez le cas du Sénégal, quand vous prenez le cas du Congo, etc., le Niger ne se soustrait pas à cette logique-là. On comprend bien la volonté de nos chefs d'État à vouloir triturer les constitutions. Et au Niger, d'ailleurs, les signaux étaient donnés lorsque le président de la République a fait sa main tendue avec le MNSD Nassara. L'opposition parlementaire qui devait être représentée dans ce comité par 2 personnes a, elle, décidé de ne pas participer. On note aussi l'absence de la société civile et des partis politiques non affiliés dans ce processus de révision des lois électorales au Niger. Les Ivoiriens sont aux urnes ce dimanche pour le référendum sur la nouvelle constitution. Plus de 6 millions d'électeurs sont attendus jusqu'à 20h, heure de la fermeture des bureaux de vote. Pour le bon déroulement du scrutin, la sécurité est renforcée avec le déploiement de 24 000 gendarmes et policiers ainsi que 4 500 militaires dans tout le pays au niveau des 20 000 bureaux de vote ouverts. Au Tchad, les magistrats ont lancé une grève depuis le 28 octobre 2016, élargissant ainsi le mouvement social qui sévit dans le pays. Principale revendication, le retrait immédiat du décret portant sur la réduction des indemnités de certains agents de la fonction publique. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan, commenté par Birama Saonera. Après les enseignants et le personnel de la santé, c'est le tour des magistrats de protester contre les mesures d'austérité prises par le gouvernement. Ces derniers ont décidé de lancer une grève de 2 semaines. La décision a été prise à l'issue d'une assemblée générale convoquée par le syndicat des magistrats du Tchad ce vendredi 28 octobre 2016 au palais de la justice de N'Djamena. Les magistrats remettent en cause la légitimité des mesures de redressement économique du gouvernement. Nos revendications, elles sont connues de tout le monde, elles sont claires. Primo, nous avons demandé au gouvernement de retirer le décret 631 qui abat les indemnités, puisque ce décret est illégal. Ce texte a été pris en méconnaissance
des principes constitutionnels, législatifs et administratifs. Je le disais tantôt, un texte, un décret qui méconnaît les dispositions d'une loi, alors qu'il devait plutôt s'arrimer aux dispositions de cette loi, ne peut encourir qu'une annulation. La majorité présidentielle, quant à elle, appelle les syndicats au patriotisme et à la solidarité nationale pour sortir le pays de la crise sociale. Elle invite les partenaires sociaux au dialogue avec le gouvernement pour une issue pacifique. Les partenaires sociaux également sachent que les mouvements qu'on entend par-ci par-là, à eux seuls ne résoudront pas le problème. Il faut s'asseoir, dialoguer et trouver des solutions idoines qui nous sortent de cette situation sans heurts, de peur qu'on aille à des situations imparables. Parce que nous n'avons pas besoin de crise autre que celle-là. Rappelons que le gouvernement du Tchad a pris 16 mesures d'austérité en août 2016 pour réduire ses dépenses publiques en vue de faire face à la crise financière que traverse le pays suite à la chute des prix du baril de pétrole depuis 2 ans. Parmi ces mesures, certaines ont suscité des tensions sociales dans le pays, notamment la suppression de certains avantages des fonctionnaires et la dissolution de certains services de l'État. Une commission d'enquête mixte a été mise en place au Bénin par le parquet pour faire la lumière sur l'arrestation de Sébastien Adjavon. L'homme d'affaires arrivé 3e à la dernière présidentielle a été interpellé vendredi par la compagnie de gendarmerie maritime du port de Cotonou après une saisie de drogue dans un conteneur destiné à sa société spécialisée dans l'agroalimentaire. Les Burkinabés commémorent ce dimanche les journées des 30 et 31 octobre 2014 qui ont mis fin au régime du président Blaise Compaoré, un régime de 27 ans tombé à la suite d'une insurrection populaire. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Jean-Paul Ouedraogo. Dimanche 30 octobre 2016, cela fera 2 ans, jour pour jour, que l'ancien président Blaise Compaoré a été contraint de démissionner du pouvoir alors qu'il n'entendait pas céder face à la pression. Aujourd'hui, c'est tout le peuple burkinabé qui commémore ce rappel important de l'histoire politique du pays à travers diverses activités, au nombre desquelles cette conférence nationale sur l'insurrection. Convoquée par une partie de l'opposition politique regroupée au sein de la coalition des forces démocratiques pour un vrai changement, CFDC, la conférence, comme elle avait été annoncée, s'est ouverte ce samedi 29 octobre sous le thème « Insurrection et aspiration au changement du peuple burkinabé, bilan et perspective pour une véritable réconciliation nationale ». Acteurs de premier plan de ces journées historiques, les partis politiques membres de la CFDC et des organisations de la société civile partenaires ne pouvaient nullement laisser passer cet anniversaire sans le marquer d'une touche particulière. Ce devoir de mémoire, nous le devons à nous-mêmes, mais nous le devons surtout à ceux de nos camarades de lutte tombés au champ d'honneur, la tête remplie d'un grand espoir que le Burkina de demain sera meilleur. Une commémoration qui marque également une étape décisive dans la marche du pays des hommes intègres vers la consolidation de sa démocratie. C'est pourquoi, ayant réuni toutes les sensibilités du peuple, elle entend, selon ses initiateurs, dresser un bilan du mouvement social et politique au fin de poser les jalons d'un nouvel élan pour l'édification du pays au lendemain de l'insurrection. Et pour mieux faire, 4 grands panels ont été animés par des conférenciers de tous bords et n'ont occulté les grandes questions de l'heure, à savoir la justice, la sécurité et la relance économique. Notre radioscopie de l'événement à ce niveau sera globale et sans complaisance. Elle nous conduira à revisiter le rôle des différents acteurs, avec leurs limites, leurs tâtonnements et leurs erreurs, qu'il s'agisse des partis politiques, des OSC, des médias, des autorités coutumières ou religieuses ou des forces de défense et sécurité, pour ne citer que cela. Avec en toile de fond des débats la question de la réconciliation nationale, les conclusions de la conférence nationale sont attendues des citoyens. Elles feront à cet effet l'objet d'une restitution publique dans les jours à venir, selon les organisateurs. Un rappel face à la volonté de l'ancien président de réviser la Constitution, modification qui lui aurait permis de briguer un 5e mandat. L'opposition politique et la société civile avaient appelé à une résistance populaire qui aboutit à la chute du régime de Blaise Compaoré au pouvoir depuis 1987.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.